Oh la bande de fils de pute! Tiens, bande de fils de pute! Et s'ils n'ont pas remis. Tu vois, les deux buts là qui sont tordus là, c'est là qu'il a tamponné. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Il a mal au genou, il boite. D'accord. Et son bras, je crois que son bras droit là, il est gonflé. Il y a les photos, tout, l'avocat a toutes les photos, tout. D'accord. Son bras droit, il a doublé de volume, carrément. Wow. Mais tu vois là, juste là, à côté de cette épicerie là, ils l'ont mis au sol là. Juste au niveau du truc là, ils l'ont mis au sol là. Ils le tasaient. Et nous on était là. Nous on était ici. Et il nous pointait avec son flashball. Reculez, je vais tirer. Ils étaient que 3. Jamais personne les a touchés. Ils disent on est venu les tabasser. Tabasser qui? On a tabassé personne, on n'a rien fait. Il n'y a pas eu de jet de projectile, il n'y a rien eu du tout. Maintenant il dit il y a des jets de projectiles, il y a eu des crachats. Mais pour te cracher dessus, il faut qu'on s'avance. Il faut qu'on soit près de toi. Moi là je suis chez moi. J'entends les sirènes. Je me mets par la fenêtre. Je vois la Twingo qui passe, puis sa voiture de la BAC. Maintenant je sais que c'est mon petit frère qui est dans la voiture, donc je descends. Tac, je les vois passer. Déjà avant de descendre, je les vois passer. Ils repassent comme ça. Je descends, je remonte, je vais sur l'avenue là-bas. Tac. Je vais sur l'avenue, il passe. Mon frère il tourne. Quand il arrive sur l'avenue là, il tourne ici. Là il y avait une voiture garée ici. Il veut l'éviter la voiture. Donc au moment de l'éviter, il tourne et il se tape les bits qui sont là. Il se tape les deux poteaux en fer. Quand il se tape les deux, là, vous les voyez bien. ils sont tordus. Et franchement, s'il arriverait vraiment à balle de chez balle, les poteaux ils seraient au sol. Ils seraient passés au-dessus des poteaux. Maintenant, il sort de la voiture côté passager. Parce que le flic il brise la vitre. Donc lui panique, il sort du côté passager. Il court, le flic il lui attrape le bras, il le repousse juste. Il le repousse, il commence à courir. On a un autre qui veut lui mettre un coup de matraque ici. Il lui enlève sa main. Dès qu'il lui enlève sa main, il court en courant là-haut. Nous, on est en train d'arriver. Vu qu'on a entendu le boom, on revient pour voir ce qui se passe. Dès qu'on revient là, lui il court. Il passe derrière nous. Nous, on fait demi-tour en même temps. Moi, ils me mettent un coup de flashball juste ici. Ils me mettent un coup de flashball dans la cuisse, de dos, à moins de 5 mètres. À moins de 5 mètres, il me met un coup de flashball, je tombe au sol. Je me relève, je me remets à courir. Donc on court et là, on arrive là-haut. Dès qu'on arrive au niveau de la tour, là, on voit le petit, il revient. Mais c'est pas comme s'il revenait, on voyait qu'il était épuisé. C'est comme s'il voulait se rendre. Il revient en mode trottinant. Et là, la voiture, elle repasse devant nous, là, en sachant que c'est un sens interdit. Il ne peut pas remonter. Donc il remonte et dès qu'il le voit, boum, il le tamponne gratuitement. Quand il le tamponne, mon frère, avec la peur, il arrive à se relever. Mais ça se voit qu'il n'est pas bien. Déjà, il est sonné. On voit, en le connaissant, on voit qu'il est sonné. Il repart vers un policier et quand il relève la tête, il voit le policier, il fait demi-tour. Le policier, il le tase. Mon frère, il arrive à enlever les fils. Et là, ils arrivent à le plaquer juste à côté de l'épicerie. Quand il le plaque au sol à côté de l'épicerie, il continue à lui mettre des coups de taser, en sachant qu'ils lui ont mis un coup de flashball, pour rien, gratuit. Il lui met des coups de taser, il est au sol. Il bouge pas, il fait rien. Juste, il crie de douleur parce qu'il le tase. Et ça, il y a des vidéos à l'appui. Comme quoi il le tase réellement au sol. Et nous, on est de l'autre côté du trottoir. De l'autre côté du trottoir, on leur dit de le lâcher. On leur dit lâchez-le, arrêtez de le taser. Eux, ils sont là, ils nous pointent avec le flashball. Reculez, on va tirer. Et vu qu'il m'a tiré dessus déjà à moins de 5 mètres, moi, j'ai même pas osé avancer et personne n'a osé avancer. Maintenant, il y en a un qui a réussi à s'approcher. Mais s'approcher à quoi? 10-15 mètres. Il y a un des gars de là-bas qui est venu. Il a commencé à lui mettre des coups de matraque dans la cuisse. Il a les vidéos où il est bien marqué. Il lui met coup de matraque dans le bras. Donc il repart. Il repart tranquillement. Alors que de base, il vient, il ne sait même pas il y a qui au sol. Il ne savait même pas qui c'était qui était au sol. Il était juste choqué de voir qu'on tase une personne au sol gratuitement, qu'on s'acharne à le taser. Maintenant, ils ne veulent pas arrêter. Lui, il part tranquillement. Il rentre chez lui. Il a assez mal, il rentre chez lui. Eux continuent. Maintenant, en bas, mon petit cousin, vu que c'était sa voiture, il va voir la voiture pour voir ce qu'elle a. C'est sa voiture, déjà, il l'a passé à réparer. Il entend qu'il y a un accident avec sa voiture, il vient logiquement. Il arrive en bas devant la voiture.
Les policiers ils viennent directement, ils l'attrapent, coup de matraque, ils le mettent au sol, patati patata. Maintenant, ils l'embarquent avec mon frère et 3 autres personnes. Ouais, non, mais. Dis ton zin, en fait, frère. j'ai appris que mon cousin il s'était fait arrêter le soir. C'était quand c'était Mardi soir. mardi soir. Mardi soir, ouais. Et vu qu'on travaille dans la même société, en fait, j'ai appelé mon patron pour prévenir mon patron qu'il était en garde à vue. Mon patron m'a demandé d'aller récupérer la clé du camion pour qu'on puisse travailler le lendemain. Ce que j'ai fait, je suis descendu au commissariat, j'ai sonné à l'interphone, j'ai demandé à pouvoir récupérer les clés. On m'a répondu non. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que la personne qu'ils avaient arrêtée, il avait les clés du camion de la société, qu'on avait besoin du camion pour pouvoir travailler. Au niveau du tabac. Et la police, ça leur a pas plu, quoi. Ils sont sortis, ils sont venus me voir, ils m'ont dit monsieur, vous vous dégagez d'ici, on ne vous donnera pas les clés. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit c'est comme ça, et on ne vous donne pas les clés, c'est comme ça. Et après j'ai insisté un peu, je leur ai dit écoutez, on a vraiment besoin des clés du camion, s'il vous plaît, descendez en garde à vue. Vous demandez à la personne qui est en garde à vue si vraiment je travaille bien avec lui et s'il peut vous donner les clés pour que je puisse récupérer le camion. Et puis là, le policier, il a commencé à me dire non, vas-y, c'est bon, dégage, je t'ai dit qu'on ne te donnera pas les clés. Il a commencé à me pousser, j'ai retenu un peu la porte et là, le deuxième, il est arrivé, il m'a mis un coup de gazeuse direct en pleine tête. Et ils ont claqué la porte, ils sont partis. Moi j'ai entendu J'étais au terrain de football, j'ai entendu un boom, je suis parti voir ma voiture, en mode excité, tout ça. C'est dire que je vois ma voiture maintenant l'accidenter, c'est dire moi je pète ma tête. Je voulais pas la récupérer, je vois je tombe nez à nez avec un policier et en gros il commence à me tenir. Il me dit bouge pas, tout ça. Je dis ouais mais je vais pas bouger. Dans tous les cas c'est ma voiture, c'est moi le propriétaire. Il voulait rien savoir. Il commence à me tenir. Je dis en gros, lâche-moi. Je suis là, je bouge pas. Il commence à me menotter. Coup de matraque. Ils essaient de me mettre au sol. Moi en gros, j'arrive devant ma voiture, c'est moi le propriétaire, j'ai rien fait. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ils me menottent directement. Moi en gros, je veux pas me laisser menotter. C'est-à-dire coup de matraque, je suis énervé. Coup de matraque, patate, au sol, patate, écrasement. Et voilà. Après là maintenant je suis blessé à la cheville. Là, je vais aller faire des radios et on va voir ce que ça va donner. Depuis on va dire depuis dimanche soir. Depuis dimanche soir que ça s'est passé. Il faut que de tourner dans le quartier. Vers les coups de 17h, ils envoient une voiture de la BAC, a fait le tour pour voir il y a qui dans le quartier. 20 minutes, 30 minutes après, tu as 2-3 fourgons, tu l'as aperçu comme toi, comme là. Il y a 2-3 fourgons qui passent. T'as vu tes propres yeux. Ils regardent. Il regarde, il y a qui dans le quartier. Ils retournent nos caves. Ils tournent pendant 10-15 minutes. Après, ils viennent à pied. Ils retournent les caves. Ils ramènent des chiens. Ils sont là, ils tapent des contrôles pour rien. Ils font de l'acharnement en fait. Ils attendent qu'on pète les plombs. Ils viennent nous provoquer. Ils nous harcèlent pour qu'on pète les plombs. Policiers, tout simplement. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on va pas péter les plombs. On les laisse faire. On les laisse faire. Mais un jour ou l'autre, on pourra plus laisser faire. Là, il y a eu des voitures brûlées. C'est rien. C'est mineur. C'est nul carrément. C'est nul. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Il y a eu ça une fois. Mais eux, tous les jours, à venir nous contrôler, et ils le disent clairement, on va venir tous les jours vous contrôler, on va venir tous les jours vous faire chier. Patati patata. Quand ils viennent, ils bloquent ici, là, cette rue-là. En fait, c'est pas qu'ils la bloquent. Ils se mettent en mode prêt à partir. Ils sont sur la route, ils sont là. Ils sont prêts à bouger s'il y a quelque chose. Il y a un camion qui se met là-bas, et je crois qu'il y en a un d'ailleurs là-bas, là. Je sais pas, il y en a qui sont de l'autre côté là-bas. On a deux carrément. Regarde, il y a deux camions. Deux camions là-bas. Deux camions, ils sont Donc ça là à faire. tout le temps. Depuis l'histoire, ils viennent, ils se mettent là. Là, bizarrement, il n'y a pas de voiture qui est là, mais ils sont là tout le temps. Tous les soirs. Jusqu'à 4h du matin. Attends, on va voir s'il n'y a pas là-bas aussi, parce qu'ils se mettent là-bas aussi. Hier, il y avait deux camions là, dans cette rue-là, là, alors qu'il n'y a personne, c'est juste la MJC. C'est la Maison des Jeunes et de la Culture. Deux camions et 20 policiers de la BST, armés, flashball et compagnie. Voilà, tous les jours c'est pareil, tous les jours. Ça a commencé dimanche. Dimanche, ils ont percuté mon petit. Ils l'ont percuté, ils l'ont tasé.
ils l'ont tapé, ils l'ont emmené au poste, ils ont emmené plusieurs petits. Ici, il n'y a jamais rien eu, c'était calme. Ils l'auraient attrapé, juste attrapé. Sans le percuter, il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont percuté et ils l'ont tapé. Après, ensuite, ils sont venus, ils étaient une trentaine, ils ont fait les malins, ils ont insulté les gens, ils ont gazé des gens, ils ont menacé les gens. Voilà. Ensuite, depuis ce jour-là, ici, ce quartier, c'est la merde. Avant, ils passaient, nous, on était là tranquille, il n'y avait rien. Maintenant, dès qu'ils passent, ils font des plans. Si tu peux filmer par là, ils arrivent de par là. Ils arrivent de l'autre côté. Nous, on est ici. Ils arrivent, les voitures, elles arrivent au milieu, on est bloqué, ils nous contrôlent. Depuis, ils prennent les téléphones, ils regardent les téléphones. Et honnêtement, depuis qu'ils ont pris mon téléphone, dès que j'appelle, j'entends des trucs bizarres, j'arrive pas à me connecter sur internet. Il y a des trucs bizarres sur mon téléphone. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Hein, je sais pas ce qu'ils ont fait avec depuis qu'ils ont pris mon téléphone. Je sais pas, apparemment, tous mes gars qui se sont fait contrôler, c'est la même chose. Problème avec les téléphones. Déjà, ils nous ont mis sur écoute, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils nous contrôlent pour rien. Ils gazent les gens pour rien. Ils ont gazé mon pote qui vient chercher le camion pour bosser. Ils le gazent, il peut pas travailler. C'est pas normal. Alors qu'avant, ici, c'est un quartier paisible, c'est un quartier calme, il n'y a jamais rien eu. Et depuis ce jour-là, eh ben, ils font les cow-boys. Et voilà, tout simplement. C'est pas normal. Je dis j'ai mal à la cheville. Feuille, stylo, il écrit. Je dis mais vous foutez de ma gueule ou quoi frère? Comment je suis sorti? J'étais tout seul dans le couloir. Je dis vas-y, en gros ça sert à rien, vous foutez de ma gueule. Voilà. Ah, vous voulez même pas te... Voilà frère, il voulait même pas me ramener à l'hôpital cousin. Le médecin il a pris une feuille, un stylo. Il a écrit mon nom, mon prénom. J'ai dit donc en gros je suis venu pour t'écrire mon nom, mon prénom. Je dis bah vas-y laisse-moi sortir alors voilà. Il est fin frère. Au début, je lui parlais gentiment, tu vois. Et il commence à s'énerver, ouais, machin. Après, les flics sont venus s'interposer. Et mon gazé devant lui, il a rien dit. Ils m'ont gazé à bout portant, comme ça. Je suis tombé par terre, j'avais même plus à respirer. Je courais, ils voulaient me shooter par terre. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Non, ils m'auraient shooté, et je voyais plus rien, j'ai rentré dans des voitures et tout, laisse tomber. Ils voulaient me fumer vraiment. Moi, j'ai entendu un bruit de voiture qui tirait sur les rapports, je me suis mis par ma fenêtre. Et là, j'ai vu en mode, il y avait une chasse, un gars de mon quartier et la police. Ça veut dire, moi, automatiquement, je me mets à filmer, au cas où ça dérape. Et je vois, il revient à pied, il a plus la voiture. Il arrive vers chez moi, dès qu'il veut traverser la route, il y a la voiture des keufs, elle lui coupe la route, elle tamponne, il tombe, il se relève, il tase, il continue à courir, il balaye, il tombe. Et après, ils ont continué à le taser par terre et tout. Ils l'ont lynché, ils l'ont pas arrêté. Après, les gens, ils ont essayé de séparer, mais eux, ils voulaient en mode, ils voulaient pas coopérer, que le taper. Et les gens leur disaient d'arrêter, ils voulaient pas arrêter. Et après, c'est parti, il y avait plein de monde et ça fait des problèmes. Hein. Je rentre des cours, je vais chercher mes soeurs vers 18h. Ils sont posés vers l'école de mes soeurs, je passe. Il y a un baqueux, il vient, il me pousse. Il me dit, ouais, casse-toi et tout. Je dis, comment ça, casse-toi? Moi, je vais chercher mes soeurs, tu vas me faire chier et tout. Ils viennent, ils me contrôlent et tout. Bref, moi, je me mets à parler avec eux. Je leur dis, ah ouais, vous, en fait, vous nous prenez pour des chiens. On n'est pas des humains, vous nous tamponnez et tout. Nanana. Ils ont dit en mode, ils s'en foutaient parce qu'il n'y avait pas de preuves et personne n'avait filmé. J'ai dit, bah, vous savez quoi, c'est moi, j'ai filmé, regardez les vidéos. Dès qu'il a vu ça, il m'avait déjà rendu mes affaires, parce qu'il m'avait contrôlé. Il a vu ça, il a essayé de m'attraper le bras, je me suis débattu, j'ai couru. Il a essayé de me mettre à coups de pied, il n'a pas réussi. J'ai couru chez moi, je suis parti me changer. Et ça veut dire là, en ce moment, ils font tout. Ça fait 3 nuits de suite, il faut que de venir, ils contrôlent tout le monde. Ils embarquent des gens. Ils sont trop là. Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais c'est pas bon ce qu'ils